Salut à tous. Salut. Bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo où on va faire donc de temps en temps il y aura des critiques ciné etc. Et par moment comme ici ça va être vraiment des critiques d'épisodes de séries parfois aussi. On va vraiment faire tac au tac les vidéos qu'on veut etc. Oui. Donc là on voulait vous faire une petite vidéo review sur l'épisode 16 de la saison 7 de Walking Dead. Donc, je pense pour la plupart qui suivent Walking Dead, je pense pas qu'il est nécessaire qu'on vous résume un peu l'épisode ou qu'on vous résume Walking Dead. Parce que déjà, si vous regardez cette review sur l'épisode 16 de la saison 7, déjà vous avez suivi le début quoi. Donc, faut savoir que moi, je viens de le voir il y a à peu près une bonne heure de ça. Et que ce monsieur là, il devait m'attendre à la base. On devait le regarder ensemble, mais il m'a trahi et il l'a regardé la veille. Donc voilà, autant dire que j'étais complètement dans la surprise et le suspense de savoir ce qui allait se passer. Pas du tout lui en fait, que je faisais plein de suppositions et qu'au final toutes elles sont avérées toutes fausses. Donc, moi je me marrais intérieurement. Ouais, donc on va aborder un petit peu dans le vif du sujet. Je me tourne d'abord vers toi. Qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode? Alors, 100% spoiler au fait parce que je pense que vu la date qu'il a eu de sortie, tout le monde s'est déjà penché sur l'épisode. Donc honnêtement, on va se lâcher, on va spoiler. Hein. Donc 100% spoiler. On va mettre un truc en plus spoiler oui. sur la vidéo. Donc voilà. Donc, cet épisode, comment dire, il est... Waouh. Ouais. Waouh. Ouais. C'est génial. Ça manquait un peu d'action. Bon, moi personnellement, ça ne me manque jamais. Hein. Un peu de dialogue aussi, ça permet de recentrer un peu sur les personnages. Mais là, toute cette action, et puis c'est franchement plein de rebondissements. Vous avez Negan qui est au courant. On apprend dans l'épisode 15 qu'il est au courant de l'alliance qui est en train de se créer. Donc on sait qu'il y a une top Sheriff. Et après, tout du long, il y a les communautés qui se rejoignent. Alors d'abord, on a un arc narratif sur Ezekiel et Carol et Morgan. Après, on a un arc narratif sur Sacha, qui est dans un endroit très sombre dont on ne connaît pas, dont on ne sait pas où elle est, mais on sent qu'elle est déplacée, qu'elle est dans une sorte de Elle est mal en boîte. point aussi, ouais. Et qu'elle est mal en point. On dirait qu'elle est affaiblie, donc ouais. Après, donc ouais, Ezekiel et Carol, bah, tu l'as dit. On a aussi un petit peu Maggie, on voit un petit peu Maggie vite fait. Oui, tout petit peu, c'est... Ouais, donc on se doute en fait qu'il y a la préparation vraiment de la guerre de tous les côtés, mais on se doutait pas que ça allait advenir maintenant en fait, parce que, très honnêtement, moi ce que j'en ai pensé c'est que la saison 7 était vraiment hyper décriée, c'est-à-dire il y avait des défauts de rythme qui sont franchement en avance, c'est-à-dire les épisodes ils étaient assez inégaux je trouve. Et il y avait certains qui arrivaient à obtenir un regain d'intérêt, d'autres où on s'enfonçait un peu plus le rythme. Le season première a été suivi par près de 17 millions de téléspectateurs. Puis après, c'était la descente aux enfers de la saison 7. Hein. Ouais, il y avait vraiment un début canon et après vraiment ça s'alourdissait. Et là, dans ce dernier épisode, en l'espace d'une heure, ils arrivent vraiment à conjuguer plein de visions différentes de personnages, plein de moments différents. Ils arrivent à tout regrouper pour à la fois avoir un récit assez lent, donc avec ces apartés là sur Sacha, ces flashbacks où elle s'imagine avec Abraham, etc. Oui. Donc le rythme à ce moment-là, il est assez lent et ils arrivent à accélérer le tout à la fin. Parce que, je suis désolé, à la fin, donc on a l'intervention de Ezekiel, on a l'intervention de Maggie, de Shiva. Shiva, on attend de voir ce qu'elle fait, nom de Dieu, c'est incroyable. Donc, là, Shiva, personnellement, quand je l'ai vue
hier. Je m'attendais pas du tout à ça. On va garder une part de mystère pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais Shiva, elle tombe sur un mec au moment où Negan va faire un truc. Ouais. On vous laisse On deviner. vous cache au moins ça parce que il y a une espèce vraiment de reboot de ce qui se passe dans le premier épisode de la 7ème saison là. On a une espèce on prend tout, on recommence en fait. Oui. Et Negan même le dit en fait. Oui, il le dit, on va devoir tout recommencer à zéro. On va recommencer à zéro, on va tout remettre à plat. Et on vous donne juste un petit peu le contexte et le cadre. C'est un espèce de clin d'œil au premier épisode parce que Rick et Carl sont à genoux. Et Negan leur dit très clairement, on va prendre la même chose et on va recommencer. On sait pas quoi, on sait pas ce qu'il va faire, mais voilà, il y a un espèce de clin d'œil au premier épisode qui je trouve franchement, c'est plutôt bien joué parce que effectivement, entre le premier épisode et l'épisode 16, il y a eu beaucoup de moments de creux, de moments où justement on se reprenait, on tentait de donner une nouvelle impulsion à une narration qui était un petit peu en perdition. Ici, on prend clairement l'impact cognitif qu'a eu dans les têtes le premier épisode. On montre que l'épisode 16 a ce même impact parce que justement, on attendait cette guerre. On a une des batailles de la guerre qui est assez courte, mais plutôt bien menée et plutôt assez puissante et assez percutante. Parce que je suis désolé, voir Ézéchiel qui débarque, qui fait « Vous ne ferez jamais tomber Alexandria », mais c'est tout ce qu'on demandait. On ne demande pas forcément ça tire de partout, ça explose, etc. Mais vraiment des personnages vraiment habités par leur personnage. Là, les balles étaient comptées, c'est-à-dire ils n'ont pas défouraillé partout, ils ont tiré un nombre. On sent que ça a été réfléchi cet épisode. Et ils n'ont pas. Les producteurs n'ont pas fait. À la Rambo, on défouraille tout le monde et puis voilà. Non, c'était très bien mené, un beau combat où tout le monde se rejoint et franchement c'est génial. Moi personnellement j'ai peut-être pas un œil critique assez recul parce que j'adore cette série et j'arrive pas à lui trouver de défaut. Et que très rarement. Moi, je trouve le défaut qui règne quand même dans cet épisode, c'est encore un problème de rythme parce que ça ne tient pas sur toute la durée en fait. C'est pendant toute la première moitié, on est entrecoupé de ces flashbacks à répétition là, de Sacha, là, oui, de ces mêmes plans où on la voit à l'intérieur du cercueil, etc. On en a 4, je crois, d'occurrence de ces plans quand même. Au bout d'un moment, on a compris. On a compris qu'on veut nous suggérer que Sacha est justement dans ce cercueil et tout, même si cette espèce de cheminement des différentes scènes et flashbacks est assez bien mené, parce qu'au départ on ne sait pas qu'elle est dans un cercueil, on voit après qu'elle débarque avec Eugène et qu'elle voit justement ce cercueil et qu'elle dit tiens j'aimerais bien aller dedans et tout, parce qu'elle avait déjà en tête donc, ce qu'elle allait faire. Oui. Donc non, la construction est bien jouée, le rythme un peu moins en fait. D'ailleurs, sachant que moi je ne lis pas les comics, mais que je suis assez au courant de ce qui se passe quand même dans le comics, il y a un petit clin d'œil, parce qu'en fait Sacha remplace un personnage important, il me semble, du comics, qui s'appelle Holly. Et Holly, dans le comics, elle est tuée par Negan et livrée comme un colis aux Alexandriens. Et en fait, elle était transformée en rôdeur, et ce qui a permis à Negan de faire des victimes indirectement, dans le comics toujours, par Holly. Et en fait, Sacha, elle remplace Holly. Et ils ont changé l'arc narratif du comics pour attaquer quelqu'un d'autre. On vous dit toujours pas, on vous garde un peu des surprises quand même. Moi personnellement, je pourrais regarder tous les spoilers du monde, je regarderais quand même l'épisode, mais il y en a certains que ça leur plaît pas, mais
je me mets dans l'optique qu'il y en a certains qui sont comme moi. Donc, Ce qu'on peut vous dire, c'est que vu qu'on fait justement cette review plus tard, après avoir vu justement l'épisode, on peut vous dire que Sacha, elle y passe. Ah, très honnêtement, voilà, elle y passe. C'était pas une surprise en soi parce que c'était prévisible. C'était prévisible. Son destin, il était annoncé comme tel depuis qu'elle s'était fait choper par Negan. Et elle y passe. Mais la manière dont elle y passe et la manière dont c'est amené, on va vous garder le mystère. Parce que, d'accord, il y a des flashbacks donc avec Abraham, qui justement, ça nous fait plaisir une nouvelle fois de voir Michael Cudlitz à l'écran en fait, parce que, mine de rien, c'était quand même une figure forte de Walking Dead qui est partie dans le premier épisode. Et puis le rouquin, il restera à jamais le rouquin. Voilà, comme le dit un certain Negan. Donc, non, très honnêtement, c'est très très bien amené. Ça lui permet d'avoir une porte de sortie royale. Et puis, sans vous dire plus, c'est elle qui permet un petit peu de sortir que Rick et Carl et les autres permettent de sortir du pétrin. Donc, c'est pareil, vous verrez. Après, pour brosser un petit peu vite fait les autres personnages, Negan, il est toujours aussi charismatique. Seul souci que j'ai, peut-être que tu l'as toi aussi. Il va trop loin. Il va trop loin en même temps, ouais, c'est le personnage. Problème, c'est il a une espèce de comportement cyclotimique. En gros, je t'explique. En gros, il a un comportement cyclique. C'est-à-dire, à chaque fois, tu as l'impression que c'est une vieille cassette en fait. Ouh, c'est une belle. Ouais, en gros, on a déjà cerné comme le personnage, comme le connard de service qui est là, qui avec sa batte, qui justement se dandine, il a de la prétention, il est justement en position de force, donc il fait son malin, etc. Ouais, tu le fais une fois, il revient une deuxième fois à Alexandria pour prendre des armes, 2 fois, il revient à Alexandria pour quand justement il ramène Carl, quand il tue Spencer et qu'il tue Olivia, etc. 3e fois, même il a ce comportement là avec Eugène aussi, du genre ouais je suis le meilleur, etc. C'est le personnage en soi, mais c'est vraiment trop la même chose tout le temps. Et là, dans cet épisode là, on retrouve le Negan du premier épisode, mais en pire, parce que honnêtement c'est un personnage qui à chaque fois justement il tentait d'imposer son autorité à Rick, et d'imposer sa domination. Le problème c'est que vu que Rick à chaque fois il ripostait, il se laissait pas faire. Du coup, le personnage recommence de pire en pire. Donc non, c'est le seul bémol que j'aurais. Parce qu'à la base, Negan, c'est vrai, après réflexion, Negan, il veut refaire un ordre du monde qui est à peu près comme avant. Il veut refaire une civilisation assez tyrannique, mais il veut refaire une civilisation. Ça part d'une bonne base, mais la bonne base, elle se transforme en très mauvaise base parce que finalement, il tue à tour de bras pour rien, quoi. C'est la même histoire qu'un dictateur. Toi t'es pas d'accord, hop, on va te tuer, voilà, c'est tout. Ouais. Moi, je trouve et là, Rick, Negan, il veut tuer Rick. Dans la saison 8, il veut le tuer. Ah oui, là c'est clair. Ouais. Il veut le tuer. Avant, non. Avant, il voulait l'enfoncer, quoi. Vraiment. Voilà, avant, il voulait l'enfoncer. D'ailleurs, il voulait le rebriser par rapport à l'épisode 1. On vous dit toujours pas quoi. Mais du coup, là, il va vouloir le tuer. Il y aura des coups bas. On le sent. D'ailleurs, il faudra qu'on se fasse des théories. Et puis voilà. Des théories, moi j'espère que Eugène il ne va pas survivre. Il va survivre encore quelques épisodes de la saison 8, mais une fois qu'il sera retombé dans la main de Rick, il va y passer. Parce que Eugène, ouais, c'est cette espèce de personnage en fait, où on nous fait croire justement qu'il s'était adapté aux Saviors et à Negan par instinct de survie. En fait, c'est par faiblesse, en fait, très clairement. Enfin, c'était qu'un sous-fifre dans la team de Rick. Et du coup, passer chez Negan,
ça devient aussi un sous-fifre de Negan en quelque sorte. Donc, Oui, non, c'est cette espèce de personnage, on croit que justement il a une importance dans la narration et tout, mais finalement il se fait bouffer tout le temps, enfin non. et puis surtout, on voit la sincérité que lorsqu'il dit je suis Negan. Ah oui, On voit une sincérité. On voit qu'il est passé, il est passé de l'autre côté, hein, pour Ouais. le confort du sanctuaire. Moi personnellement, j'aurais jamais quitté les miens, surtout que c'est Abraham qui l'a mené jusqu'à Rick, quoi. Hein, Hmm. donc c'est un vrai connard. Donc en conclusion, dans cet épisode, on pourrait dire que c'était un beau final. Enfin, franchement, Oui. c'est ce qu'on espérait parce que Et effectivement, cette saison 7, elle était vraiment... ça a un peu redressé la barre. Ça a bien redressé la barre et puis surtout, ça n'a pas terminé sur un cliffhanger comme Ouais, bien dégueulasse. voilà, Là. comme la saison 6. Ça a eu une vraie fin, on sait que donc, ce n'est que le début de la guerre, donc ça laisse du mystère, mais au moins ça a engrangé une bataille, donc on vous a détaillé avec les arrivées d'Ézéchiel, les arrivées de Maggie, de Shiva, etc. Mais cette bataille a eu une fin, donc Negan a battu en retraite pour la première fois, il fallait bien un début, Oui, oui, oui. et du coup, voilà, c'est de bonne augure je pense pour la saison 8, qui j'espère va être plus... Et on finit sur Negan par un Negan qui parle à Eugène, qui dit comment elle est morte, Sacha dans Oui, son- parce que Eugène y est pour quelque chose. Oui. Et si vous avez vu les épisodes précédents, vous devinerez tout de suite. Voilà. Voilà. Parce que Eugène, il n'a pas parlé spécialement à Sacha pendant qu'elle était en captivité chez les Sauveurs. Mm. Il lui a transmis quelque chose. Et c'est un truc qui va lui donner la mort. Voilà. Donc, c'est lui qui en est responsable. Negan, sans doute, finalement, décide de le croire. Parce que, justement, peut-être parce qu'il a été sincère, justement, quand ils sont retournés au camp de Rick, il n'a pas voulu, les rejoindre et tout. Donc, voilà. Mais on verra dans la suite, on verra le comportement des personnages. Mais honnêtement, c'est très bon augure. Ouais. Donc, voilà. Je Bon, pense ben. que... En tout cas, elle aura duré un moment, cette petite review. Ah oui, il fallait qu'on détaille, ouais. Et puis, Prenez soin de vous prenez soin de vous et puis et à bientôt. à bientôt.